Carrément, BBC a osé. Maintenant, nous savons tous que si une chose est certaine, c'est que la BBC ne se mêlera jamais de ces affaires coloniales. Elle accuse les dirigeants africains de massacres sans preuve, alors que ses propres mains sont encore tachées du sang de siècles de colonialisme. Il y a quelque temps, la BBC a diffusé un autre article alarmiste non vérifié accusant le gouvernement du Burkina Faso et le président Ibrahim Traoré d'avoir tué au moins 130 personnes près de la ville de Senzo, selon un rapport de Human Rights Watch. Arrêtons-nous là un instant. Avant même que l'encre de leur prétendu rapport ait eu le temps de sécher, les médias occidentaux avaient déjà désigné le méchant, sans procès, sans confirmation indépendante, sans voix du terrain, juste le même vieux livre de jeu. Il semble donc que la BBC continue la tradition européenne de diffamation des dirigeants africains indépendants pour justifier le changement de régime. Il cite un rapport de Human Rights Watch accusant Ibrahim Traoré et le Burkina Faso d'avoir tué plus de 100 civils, mais j'ai appris qu'avec Human Rights Watch, il faut lire au-delà des gros titres, car ils sont très astucieux dans leur façon de mentir sur les événements mondiaux. Et si vous lisez les petits caractères ici, vous verrez que les forces de Traoré combattaient en réalité des extrémistes islamistes alignés avec Al-Qaïda. Après cette attaque, les extrémistes islamistes ont riposté en tuant un certain nombre de civils. Et regardez comment Human Rights Watch présente cela, ils disent que les islamistes aidaient le gouvernement. Non, ils combattaient le gouvernement, ils se battaient activement les uns contre les autres. Et puis, lorsque le gouvernement a repoussé les islamistes, ils ont riposté en tuant un certain nombre de civils. Et puis, quand la BBC a mis cela dans un titre, ils ont supprimé tout le contexte et ont fait comme si seul le gouvernement tuait des civils. C'est de la plus dégoûtante et répréhensible jonglerie journalistique que j'ai jamais vue. Mais cela fait partie du cours pour Human Rights Watch. Quand je lis au-delà de leurs gros titres, je suis toujours étonné de voir à quel point les titres sont trompeurs. La réalité, c'est que 40% du Burkina Faso est contrôlé par des extrémistes et Ibrahim Traoré mène la lutte contre eux. Et vous savez ce que cela est. Ce n'est pas du journalisme, c'est la guerre par un autre nom, la guerre narrative. Une chose à propos de la BBC, elle a toujours été plus loyale envers l'Empire qu'envers la vérité. Elle n'a pas été construite pour rapporter les faits, mais pour encadrer, pour manipuler et pour aseptiser les crimes coloniaux tout en diabolisant quiconque ose leur résister. Donc, Ibrahim Traoré a fait exactement cela, il a résisté, et c'est pourquoi il est attaqué. Depuis que Traoré est arrivé au pouvoir, il a clairement indiqué que le Burkina Faso appartient à son peuple et non aux sociétés minières étrangères, ni aux espions de l'Occident qui font leur travail au vu et au su de tous, et certainement pas aux gouvernements occidentaux qui ne se souviennent des droits de l'homme que lorsque l'Afrique commence à dire non. Maintenant, laissez-moi être clair, je ne suis pas ici pour nier que des atrocités se produisent. La guerre est hideuse et aucune partie n'est parfaite. Mais ce que je dis, c'est que nous ne faisons plus confiance à l'Occident pour définir la justice pour nous. Où était la BBC quand la France vidait l'économie du Burkina Faso? Où était Human Rights Watch quand l'OTAN a transformé la Libye en ruine, tuant des milliers de personnes et laissant des marchés d'esclaves à ciel ouvert dans son sillage? Où étaient les rapports sur les frappes de drones américaines tuant des enfants en Somalie et au Sahel? Le silence est sélectif, mais l'indignation l'est aussi. Parce que ce qui se passe réellement, c'est que l'Afrique se réveille, l'Occident perd son emprise. Du Mali au Nigeria et maintenant au Burkina Faso, de jeunes dirigeants africains disent « assez, c'est assez », et cela les terrifie. Alors, ils réagissent de la seule façon qu'ils connaissent, avec des mensonges, de la peur et des tactiques de déstabilisation. Ils l'ont fait à Lumumba, ils l'ont fait à Sankara, ils l'ont fait à Kadhafi, et maintenant ils commencent leur campagne contre Ibrahim Traoré. Mais laissez-moi dire ceci aussi clairement que possible, nous vous voyons, et nous n'achetons pas ce que vous vendez. Je dois cependant dire que les médias burkinabés doivent également se lever, non seulement réagir, mais exposer de manière proactive l'hypocrisie occidentale. Ils devraient documenter leurs atrocités, les faire circuler, laisser le monde voir ce qu'ils ont caché. Et oui, si la Russie, la Chine ou quelqu'un d'autre veut aider à amplifier cette vérité, qu'il en soit ainsi. Je suis tout à fait pour, car il ne s'agit pas de prendre parti entre les puissances mondiales, mais de s'approprier notre histoire et de protéger nos dirigeants lorsqu'ils construisent et ne bombardent pas. Aux gens du Burkina, restez vigilants, restez unis et ne laissez pas les mensonges étrangers vous diviser. Au président Traoré, nous vous regardons, monsieur, mais votre peuple aussi vous regarde. Alors, restez ferme, et nous sommes derrière vous. Et aux médias occidentaux, vous avez eu vos siècles pour raconter des histoires, et vous les avez racontées. Nous allons prendre la relève à partir d'ici. Qu'en pensez-vous? Continuons la conversation dans les commentaires.